un minimum, vaut mieux qu'un maximum, un minimum. Si l'intention est bonne, vaut mieux qu'un maximum. Bonjour à tous et bienvenue dans À l'affiche. Pendant 3 semaines, Avignon se transforme en ville-théâtre. Plus de 1600 spectacles sont joués dans la cité papale. Je vous emmène à la rencontre des artistes qui font d'Avignon l'une des plus grandes scènes au monde. Suivez-moi. Première surprise de ce festival, Jeanne Balibar qui incarne le célèbre Don Quichotte. J'ai justement rendez-vous avec le metteur en scène Gwenaël Morin dans le beau jardin de la rue de Mons. Il s'est inspiré de cette œuvre majeure de la littérature espagnole, dont il a collé les pages autour de la scène. Une fantaisie, une imagination qui, dit-il, manque à notre société. C'est une œuvre évidemment d'actualité, non pas au sens où il aurait eu il y a 400 ans des intuitions qui perdureraient encore. C'est une œuvre d'actualité parce qu'on manque cruellement d'imagination. Et on manque d'imagination sur le monde que nous voudrions construire ensemble. Et je trouve que cette folie de Quichotte, ou la folie du poète aussi, nous force à entretenir, à exalter, à développer notre imagination. Ces cris sont sans doute ceux d'un nécessiteux ou d'une nécessiteuse qui nécessite mon nécessaire soutien et ma nécessaire protection. Autre temps fort de cette édition 2024 à Avignon, le retour de la comédie française. La troupe revient dans la pièce Écube, pas Écube, une pièce sur la justice, signée Thiago Rodriguez. Et pour les voir, il faut se rendre ici, dans cette immense carrière de Boulbon, à 15 km d'Avignon, un lieu qui a toute une histoire. La même histoire, encore et encore, mais jamais la vérité. Rien que la vérité. Jamais rien que la vérité. L'obsession de raconter une histoire qui ne serait que la vérité. Le temps qui passe, le vertige du temps qui passe. Le théâtre n'avance pas, la justice n'avance pas, Nadia n'avance pas, Écube n'avance pas. Le temps passe, le vertige. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je commence par vous, Séphora Pondy. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de ce lieu, la carrière de Boulbon, où vous jouez tous les soirs avec la Comédie Française? Pas du tout. Déjà, je suis pas beaucoup venue à Avignon, je suis venue 2 fois. Et donc, à l'intérieur de ces 2 fois, j'ai pas du tout eu connaissance de la carrière. Et vous, en tant qu'Avignonnais, Loïc Corbery, c'est un lieu qui vous parle, j'imagine? Bien sûr, j'y ai mon premier souvenir de théâtre, parce que ma mère m'avait emmené voir le fameux Mahabharata de Peter Brook quand j'avais 8 ans, là-bas. Donc oui, c'est un petit rendez-vous intime. Qu'est-ce que ça représente, ce lieu, en pleine nature? C'est une deuxième cour d'honneur. Cour d'honneur, c'est un lieu construit par les hommes, dont l'histoire a été, de siècle en siècle, a imprégné les murs, une histoire parfois féroce. La carrière, c'est la même ampleur, mais c'est un lieu de nature. Et en ça, je trouve que le spectacle, il trouve sa place merveilleusement parce qu'elle a une dimension tragique qui accueille Euripide d'une manière assez évidente. Alors, Loïc Corbery, vous n'arrêtez pas de jouer depuis votre entrée à la Comédie Française en 2005. Vous, Séphora Pondy, vous le disiez, vous êtes toute jeune, une jeune pensionnaire depuis 3 ans dans la troupe. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de jouer ici, dans le plus grand festival de théâtre au monde? C'est une grande chance. Parce que c'est vrai que là, il y a quand même une espèce de trio gagnant qui est la carrière, la troupe et Thiago. Ça fait quand même vraiment beaucoup. Donc c'est assez... c'est miraculeux. Alors c'est l'adaptation d'une tragédie d'Euripide, Écube, pas Écube, qui est très ancienne, donc, qui date de l'Antiquité grecque. C'est une pièce qui confronte vengeance et justice. Pour vous, quels sont les sujets soulevés par ce texte? Évidemment, la question de la justice est quand même évidemment la colonne vertébrale du spectacle. À la fois de la détresse et en même temps de la combativité que ça demande pour lutter contre. Euripide, c'est ça, c'est le combat d'une femme qui s'est tue pendant des décennies de guerre de Troie, qui n'a jamais dit un mot, et qui, une fois que tous les hommes sont morts, prend enfin la parole. Et l'histoire que Thiago mêle à Euripide raconte ça aussi. Une femme qui se dresse contre un système
scandaleux et comment la justice peut répondre ou non. Pensez aux familles qui n'ont pas les moyens de garder leurs enfants chez eux, pensez à tous ceux qui n'ont pas vos moyens. Pensez au tort que cela peut causer à toute l'équipe, à leur réputation. Pensez au tort que cela peut causer à toute l'équipe, à leur réputation. Pensez aux conséquences d'une plainte sans fondement. Pensez aux conséquences d'une plainte sans fondement. On a recueilli quelques réactions à la sortie de la pièce. Regardez. Les acteurs et les actrices sont dinguissimes. Tout de suite, j'ai son nom. Là, 2 secondes. Magnifique. Loïc Corbery était exceptionnel. Les acteurs, le Otis Redding et le Thiago. Thiago est un maître de festival et maître de la pièce. Il y a plein d'humour, il y a plein d'émotions, c'est tout sur la maternité. Moi, j'ai pas trouvé ça prenant. Et c'est une des plus belles choses que j'ai vues avec la troupe de la Comédie Française. Elsa Le Poivre incarne une mère dont l'enfant autiste a subi des maltraitances. Est-ce que la pièce souligne aussi la puissance des femmes d'aujourd'hui qui seraient finalement plus fortes, encore plus fortes que des figures de l'Antiquité? J'ai l'impression qu'il y avait déjà énormément de puissance et de revendication dans le féminin. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une question qui commence à avoir beaucoup de place dans le débat public, ce qui est vraiment une chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc pour moi, il n'y a qu'une espèce d'effet d'écho, d'une certaine manière. Je ne sais pas si je pourrais les mettre en comparaison. Loïc Corbery ? Vous pointez de toute façon le sens même de notre métier, hein, d'aller chercher dans le répertoire des histoires ancestrales qui aujourd'hui peuvent nous donner la force de réfléchir d'abord, de se regarder un peu, et peut-être d'aller au combat. Et tant mieux si Euripide donne de la force à des femmes d'aujourd'hui. Et à des hommes d'ailleurs. Vous jouez chacun plusieurs personnages avec un dispositif scénique qui vous permet de passer des uns aux autres. Un peu difficile, non, comme exercice? Ça va. C'est réjouissant, c'est réjouissant. Oui, il est plus ardu. Non, c'est réjouissant de naviguer comme ça, d'un répertoire à un autre, d'un personnage à un autre, d'une langue à une autre. Au départ, c'est très compliqué. Je pense qu'on a mis beaucoup de temps à intégrer le texte d'Euripide et intégrer l'écriture diabolique de Thiago. Mais une fois qu'on maîtrise toutes ces contraintes, on a une grande liberté dans tout ça. Il y a vraiment quelque chose dans la mise en espace qui nous offre ce loisir-là. Et puis c'est fait avec souvent, je trouve, pas mal de délicatesse. Le metteur en scène, Thiago Rodriguez, pense que ce qui est vécu sur scène, et il le traite dans la pièce, peut influencer la vie réelle. Vous le pensez aussi? À titre personnel, oui, intimement. Après, hier, j'ai pu constater que des personnes venaient me voir en me parlant de leur vie personnelle, des correspondances qu'il y avait entre le spectacle et leur vie à eux, et qui sont percutées assez intimement. Donc il y a l'espoir quand même de se dire qu'il y a quelque chose qui passe la rampe et qui atteint les gens au bon endroit. Mais après, il y a cette notion collective parfois qui prend le pas au théâtre et qui peut être très surprenante. Il y a quelques années, on est venu jouer Les Damnés ici, dans la cour d'honneur. C'était un spectacle d'Ivo Van Hove sur la montée du fascisme. Bon, quelques jours après la première, ont eu lieu les attentats de Nice. Tout d'un coup, le spectacle prend un écho assourdissant. On revient à Paris, on joue ce spectacle pendant les élections présidentielles de 2017, avec la montée de l'extrême droite. Le spectacle prend un écho phénoménal. On part en tournée, jouer ce spectacle à Londres en plein Brexit. Les Anglais accueillent ce spectacle avec une ferveur folle. On part jouer ce spectacle à New York, juste après l'élection de Trump. Enfin, c'est fou comme ce spectacle, alors qu'on n'en avait pas conscience au départ, a pu prendre, à cause de la grande histoire qu'il traversait, des échos assourdissants. Mais tout ça pour dire que oui, en plus, il y a parfois une dimension de cathartique collective. Merci à tous les deux. Merci. Bon festival. Merci beaucoup. Avignon, on y pense, mais aussi on y danse, comme le dit la chanson. Le chorégraphe français Boris Charmatz propose de revisiter la ronde. Il a réuni 200 personnes pour explorer le mouvement circulaire. Natacha Milleré et Marion Chaval se sont rendus au stade de Bagatelle. De l'électro, une ambiance décontractée sur un terrain de sport, à quelques mètres du Palais des Papes. Pendant 3 jours, 20 danseurs professionnels et 180 amateurs ont participé à un vaste atelier chorégraphique à ciel ouvert, sous le regard fasciné et intrigué du public.
Cercle, c'est son nom, n'est pas un spectacle, mais un espace de recherche et de création autour de la ronde, gratuit et en accès libre. Ce qui est assez intéressant avec la forme du cercle, c'est que finalement, il n'y a pas de devant, de derrière. C'est vraiment spatialement, on est tous au même niveau finalement. J'aime bien l'idée que j'appartiens à un grand tout, comme un banc de poissons qui existe comme une entité. Et je trouve ça très beau. Avec ce projet XXL, le chorégraphe français Boris Charmatz poursuit son travail autour du collectif dans l'espace public. Une mission essentielle, alors que cette 78e édition du festival se tient dans un climat politique tendu. Le Festival d'Avignon, je trouve que c'est l'exemple d'un festival ouvert, européen, international, qui se passe en France, qui suscite l'envie du monde entier. C'est cette image-là qu'on veut garder de la France, tout simplement. Une image et des valeurs qui continueront de rayonner. Après Avignon, Boris Charmatz ira à la rencontre d'un public qu'il connaît bien, celui de Wuppertal en Allemagne, dans la ville où il dirige le Tanztheater, fondé par la célèbre chorégraphe Pina Bausch, il y a un peu plus de 50 ans. Et c'est déjà la fin de notre tour d'horizon du Festival d'Avignon. Après la danse, le cirque. Pour la première fois, les arts du cirque sont invités dans le cadre du festival. On se quitte donc avec les images débordantes d'humour et très poétiques du spectacle de la compagnie franco-catalane Barraud d'Evel. Je vous dis à très vite.